Bonjour, aujourd'hui je vais parler du TDAH, la médication, des thérapies de comportement et nutrition et exercice. Un gros titre avec plein de choses, mais je vais donner un résumé de tous ces sujets-là. Éventuellement dans mes blogs futurs, je vais décortiquer le tout et parler d'un sujet à la fois en plus grande précision. Mais pour l'instant, je vais juste faire une introduction à ces choses-là. Euh, pour ce qui est des thérapies de comportement, j'espère que j'ai de bons termes en passant. Moi, là, je traduis ça de ma tête. Je vis dans l'Ouest canadien et la majorité de mes termes sont en anglais, donc je m'excuse si je massacre les termes, je les traduis de moi-même. Et donc, quand mes deux ados ont été diagnostiqués, ou dans le processus du diagnostic, bon, le médecin a dit, bon, ça a tout l'air d'être un TDAH pour les deux. Voici ce qu'on va faire. Et, bon, on avait à remplir des questionnaires. Les profs avaient à remplir des questionnaires et tout. Et les médicaments ont été suggérés immédiatement. Et moi, j'ai fait, wow, pas tout de suite. Je suis une nutritionniste en santé naturelle, donc j'ai ce côté-là intuitif qui dit on va aller regarder à d'autres places avant. Et si la médication est vraiment nécessaire, donc là, on pourra incorporer tout ça. Et j'avoue que j'ai bien fait, mais les comportements de mes ados, c'était de crise en crise. Donc, j'ai fait de mes recherches et je suis tombée sur un programme qui consiste à avoir un genre de thérapie de comportement et ça m'a vraiment appris en tant que parent à reprendre mon mojo de maman que je pensais avoir perdu. Et j'ai appris à être parent de mes enfants et non de mes enfants idéaux. Donc, j'ai appris, je me suis regardée dans le miroir et j'ai fait, ouais, ça, je suis pas trop fière de ça. Ouais, ça marche pas. Donc, ce programme-là, ça s'appelle The Total Transformation Program par James Lehman. C'est un programme que j'ai acheté qui vient des États-Unis et ça m'a changé la vie énormément. J'ai vu des résultats dans les 2-3 premiers jours. Est-ce que c'est parfait? Non. Mais ça m'a apporté beaucoup d'assurance, de confiance en moi en tant que maman. J'étais célibataire, maman célibataire à ce temps-là. Donc, et ces deux ados-là étaient en pleine crise d'adolescence en plus. Donc, ça m'a vraiment aidé à reprendre un peu le contrôle de ce côté-là. J'ai vu par contre qu'il y avait encore des difficultés. Donc, à un moment donné, il y a eu un incident qui est arrivé et ça a été plus vite. Le processus s'est fait plus vite et on a vu un psychiatre et un psychologue et d'autres professionnels de la santé. Et ça a accéléré le processus pour le diagnostic, en fait. Et c'est à ce moment-là aussi, je voyais bien que ces deux ados-là étaient en état de crise. Donc, même si ce programme de thérapie de comportement-là fonctionnait, on avait besoin d'un petit peu plus d'aide. C'est donc là que j'ai accepté que mes ados prennent des médicaments pour le TDAH. Et donc, ça a commencé là. J'ai vu un résultat immédiat. C'est sûr qu'on voit le résultat, mais c'est à très court terme et ça ne guérit pas et ça ne remplace pas. Ça ne changera pas les comportements d'un adolescent ou d'un enfant qui a un TDAH. Ça fait juste aider dans un sens. Donc, c'est super important que aider son enfant avec le comportement, l'encadrer et tout ça, c'est primordial. Tu peux pas laisser les médicaments faire la job d'un parent. Ça, c'est mon avis personnel et c'est l'avis de bien d'autres personnes et de professionnels aussi. Il y a eu des études qui se sont faites qui prouvent que, justement, les médicaments, c'est pas la réponse à tout. Et je pense que c'est le gros bon sens aussi. Donc, mais c'est aussi très court terme. On le sait bien, quand nos enfants sont sur les médicaments, c'est 8 à 12 heures. Des fois, c'est moins long que ça. Et c'est là que c'est super important
en tant que parent, on apporte aussi cette thérapie de comportement-là qui vient renforcer et qui aide l'enfant aussi à réaliser que l'enfant aussi, il faut qu'il se prenne en main jusqu'à un certain point. Mais les médicaments vont aider. Le côté nutrition, il y a beaucoup de choses de sensitivité au niveau nutritionnel qui peuvent causer des symptômes qui ont l'air du TDAH, des symptômes du TDAH. Donc, il faut s'assurer que notre enfant n'est pas allergique à rien. S'il y a des sensitivités par rapport au lait, aux œufs ou des choses comme ça, au blé, au gluten, ça peut faire une grosse différence. Il y a gros des gens qui disent « Ah, c'est pas prouvé scientifiquement ». Oui, je suis un peu biaisée parce que je suis nutritionniste, mais en même temps, moi, j'ai vécu personnellement un changement assez radical dans ma santé par rapport à quand j'ai commencé à m'alimenter d'une certaine façon versus comment je m'alimentais avant. Donc, puis je peux le voir aussi dans mes enfants. Je vais avouer qu'en étant ado, moi, mes enfants, ça leur passait du pied par-dessus la tête. Ils voulaient manger des cochonneries, puis bon. Fait qu'on a commencé avec 1, 2, 3. Là, ils sont plus stables, puis ils se rendent compte que la nutrition, ça a un impact sur leur bien-être total. Esprit, corps, émotions, tout ça, ils sentent. Donc, on travaille un petit peu plus là-dessus. Ils sont plus avancés dans leurs âges aussi, là. Donc, ça l'aide un peu. Et il y a l'exercice. L'exercice, on le sait tous, ça l'aide énormément. Ça l'aide le cerveau, ça l'aide avec la dopamine, ça l'aide avec plein de choses, ça relâche le stress. Bon, c'est super important aussi que l'adolescent ait une routine d'exercice. Je suis chanceuse, moi, mes 2 ados ont décidé de se prendre en main. Là-dessus, il y en a une qui est plus que l'autre. Et donc, un ado est plus structuré ce côté-là, l'autre moins, c'est moins régulier. Mais les deux disent, je vois une différence quand je fais de l'exercice. Donc, c'est super important encore là, l'exercice avec tout ça. Je vais en reparler plus. Si vous voulez avoir plus d'informations, si vous savez, si vous comprenez l'anglais, vous pouvez aller me voir sur mon blog sur katiabruce.wordpress.com et je suis sur Facebook aussi, Katia Bruce RHN. Désolée, je le dis en anglais. Et je suis aussi, vous pouvez me suivre sur Instagram à Katia Bruce. Et c'est ça, faites juste me suivre et continuez de regarder régulièrement parce que j'ai un nouveau blog à chaque semaine et je vais faire des vlogs un petit peu plus souvent aussi. Donc, donnez-moi des commentaires, inscrivez-vous à mon canal YouTube. Je veux partir une conversation puis je veux pas être seule à parler, donc laissez-moi des commentaires et j'ai hâte de vous revoir bientôt. OK, bye bye.